l'entrée des deux équipes. Ça va mieux pour QRM. 7 points pris sur les 3 derniers matchs. Le DFCO veut enfin enclencher une série. Dijon, Quevilly, Rouen Métropole, c'est votre affiche de la 10e journée du championnat national sur FFF TV et BFM Normandie. Bonne soirée, bon match avec nous. Pour commencer, un DFCO privé de joueurs clés, hein. Je pense à Diallo, à Moko, à Bellon, à Vargas Rios qui sont tous blessés. Et donc Baptiste Ridira a dû faire des ajustements au milieu de terrain avec l'arrivée de Ndesi. Dominguez, on en a parlé en avant-match. Ses dernières prestations n'étaient pas au niveau et il n'est donc pas titulaire. À la pointe de l'attaque, on retrouvera Ntamak et Barka et le jeune et très bon César Obongo en poste d'arrière droit. C'est sa deuxième titularisation cette saison sur le banc de touche. On surveillera hein, Julio Tavares qui n'a pas encore marqué depuis son retour sous les couleurs dijonnaises. L'entrée peut-être au cours du match de Lenny Lacroix qui n'a pas encore foulé cette pelouse. La composition justement de Quevilly Rouen Métropole. Quelques petits changements dans cette équipe de QRM par rapport à celle qui avait reçu Fleury pour la dernière journée. Achille Anani est de retour après un peu de repos. Il devrait peser à la pointe de l'attaque. C'est le meilleur buteur hein, de QRM avec 4 réalisations. Von Den Bosch commencera sur le banc. Apparition à sa place de Yasser Baldé. Ça faisait longtemps Yasser Baldé. Il avait connu les 3 premières journées sous le maillot de QRM avant de se blesser. Et c'est donc son retour. C'est parti pour 90 minutes, coup d'envoi donné par les joueurs du DFCO avec un premier ballon pour Paul Delecroix. Une première occasion là pour QRM qui s'est approché du but dijonnais. La frappe du pied gauche et la barre transversale. Diallo, il était au sol il y a quelques secondes et c'est lui qui vient de déclencher. Deux petites frappes pour QRM. Attention, ça sera un penalty sans hésitation pour l'arbitre Edgar Barenton. Penalty en faveur du DFCO après que Yanis Barka ait été accroché. Yanis Barka face à Bonnevi. Barka, ça passe. Le premier but de la soirée. Il est pour Dijon. Et c'est le 4e. Cette saison nationale pour Yanis Barka. Le DFCO décisif sur sa première vraie occasion. Un penalty obtenu et transformé par le numéro 10, Yanis Barka. 1-0 pour Dijon. Il y a de l'espace là pour Obongo sur le bas de votre écran. Barreto maintenant. Yanis Barka à nouveau recherché. Il a été un petit peu retenu. Yanis Barka qui... loupe le cadre de très peu, de quelques centimètres, le ballon qui passe au-dessus de la transversale. Il avait été retenu là au départ du ballon. Bien fait Sabouikou avec Diallo à gauche qui a encore un boulevard et qui peut encore centrer. Le ballon qui passe devant tout le monde. Et la frappe de Capo Silva pour terminer la séquence. La frappe en force sur le petit filet extérieur. On est rentré dans le dernier quart d'heure hein, du temps réglementaire de ce DFCO QRM. 1-0 pour les Dijonnais, but inscrit sur penalty par Yanis Barka. Ntamak retenu par le maillot. Par Baldé, il peut quand même centrer. Ntamak, le coup de tête. Et ça fait but, le coup de tête en force. Signé Michael Barreto. Il a poussé le ballon dans ses propres filets. Kane Bonnevie. Michael Barreto pour son premier but sous les couleurs, sous ces nouvelles couleurs du DFCO. Coup de tête en force, ça passe et ça fait 2-0 pour Dijon contre QRM. On a trouvé Marié. C'est la pause à Gaston Gérard. Edgar Barenton invite les Dijonnais, les joueurs de QRM à regagner les vestiaires. Première période maîtrisée. Walid Diouf qui s'est très bien adapté, très bien imposé dans la défense dijonnaise. Barreto le buteur qui est en confiance. La frappe de Ntamak renvoyé du bout des gants par Kane Bonnevie. C'est bien tiré, le coup de tête. Et ça passe au retour des vestiaires. Il vient de rentrer. Ben Chaïl Amada,
déjà buteur. 3-0 pour le DFCO face à QRM. Le Born qui emmène dans sa course Barreto. Centre de Diallo, la reprise. Oh, quelle reprise de volée. Elle est signée Mehdi Moujetski qui est rentré lui aussi en deuxième période comme à Hamada. Voilà les deux entrants qui se distinguent. Yanis Idrissa Seydi qui devance Karim Chaban d'Aubagne. Et un joueur de Valenciennes. L'action se poursuit. Il est dans la surface de réparation. Lambeza, il a centré. Et il a trouvé. Cette fois, ça passe pour Alexis Ntamak. Combinaison parfaite devant. Lambeza, Ntamak. Ça fait but, ça fait 4-0 pour le DFCO ce soir face à QRM. Propre physique. Sans coup de sifflet, c'était Bouékou qui s'est jeté et qui a trouvé maintenant Capo Silva, le centre pour la tête d'Achille Anani. Il y a Lenny Lacroix aussi côté DFCO qui va connaître ses premières minutes à Gaston Gérard. La frappe lointaine qui prenait le chemin peut-être de la lucarne là. Longue relance vers Lambeza. Il y a Ntamak qui était parti, qui avait suivi la progression de Lambeza. Barreto a laissé passer le ballon. La frappe croisée. Et cette fois il était là. Kane Bonnevie. Le plus important derrière, c'est de voir s'il y a des changements au niveau du classement en direct. Le Born pour QRM et la reprise. Cette fois, il ira au fond. Il s'était distingué sur une reprise tout à l'heure. Mehdi Moujetski. Buteur en Coupe de France et buteur ce soir pour réduire l'écart face au DFCO. QRM est 15e ce soir avec cette défaite qui se dessine, mais c'est pas terminé. Moujetski encore qui a pris sa chance et c'est le poteau qui a renvoyé cette frappe du buteur, du seul buteur de QRM. Et il estimait lui Lenny Lacroix, vous l'avez vu sur sa réaction qu'il n'y avait rien. Il y est allé quand même de bon cœur. Le coup de sifflet final donc d'Edgar Barenton, c'est terminé à Gaston Gérard. Large succès pour le DFCO ce soir contre QRM, 4-1.